un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Estrelita, Estrelita, tiens, c'est Rosalie. Ah, elle a l'air très agitée. Je ne sais pas ce qu'elle a. Qu'est-ce Non, qu'elle a? c'est certainement un ragot tout frais, hein. Rosalie? Ah, Estrelita, c'est que il faut que je te raconte ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es où là? Dans l'appartement de Victor Emmanuel. Il s'est marié? Victor Emmanuel s'est marié avec Corail? Je vais te raconter, mais tu dois me promettre que tu vas être forte, hein? Parle, Rosalie! Victor Emmanuel s'est marié? Ah, Estrella, écoute. Pour la première fois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je... Parle une bonne fois pour toutes! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte, Rosalie. Je suis en train de mourir d'angoisse. Eh bien, oui, le capitaine et la sorcière des mers viennent de se marier. Il s'est marié. Mais ne crois pas que tu as gagné. Parce que, mon fils, je ne vais pas le laisser seul, avec une harpie venimeuse comme toi. Ah oui? Alors tu ferais mieux de t'habituer à ma présence, parce que je ne vais pas te quitter des yeux une seule seconde. C'est compris, vipère? C'est ce qu'on va voir. Allez-y. Maman! Maman, tu vas bien? Je vais bien, mon Qu'est-ce qui se fils, passe? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, madame, Hein? je crois qu'avec l'émotion du mariage, vous n'avez pas regardé où vous mettiez les pieds. Regardez ça. Ne t'en fais pas, il ne s'est rien passé. Rien que je ne puisse résoudre moi-même. Rien Attends, d'apparent. ramassez ça, que personne n'aille se blesser. Faites attention. Attention à vos pieds, ma petite. Ramassez ça N'allez rapidement. pas vous Ramassez ça. blesser. Ça va? Ça, c'est juste un petit aperçu de ce qui t'attend si tu me cherches, la vieille. Tu es le diable déguisé en femme. Oh. Mais tu sais, je n'ai pas peur de toi, Corail. Tu ne me fais absolument pas peur. Eh bien, tu devrais. Quelle journée interminable et usante. J'ai encore la tête à deux doigts d'exploser. Ah,
mon chéri. J'allais venir dans ta chambre te chercher. Tu es heureux? Moi, je suis très contente. Aujourd'hui a été le plus beau jour de toute ma vie. Oui, tu as l'air heureuse. Ça me fait bien Oui, plaisir. beaucoup. Comment ne le serais-je pas? J'ai mis une bouteille de champagne au frais. Je vais la sortir pour que nous trinquions ensemble. À l'avenir et à cette vie merveilleuse qui nous attend. Ça ne me dit rien, Kathleen. Je crois que j'en ai assez eu pour aujourd'hui. Oh, mon amour, mais je voulais trinquer. Vas-y, fais-le, toi. Je t'accompagne avec de l'eau. Si je bois une autre goutte d'alcool, j'ai peur que ma tête explose. Ah, mon chéri, tu as beaucoup bu aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Gardons la bouteille de champagne pour demain. Je préfère que tu dormes dans ta chambre et moi dans la mienne, comme avant. Toi et moi sommes mariés maintenant. Mais tous les époux dorment ensemble dans le même lit, voyons. Tous les époux. Mais pas nous, tu vois. Quoi? Comment tu oses me faire ça, Victor Emmanuel? Te faire quoi, Kathleen? Et ne me mens pas. Tu ne veux pas dormir avec moi parce que tu préférerais 1000 fois passer cette nuit et toutes les autres avec cette traînée d'Estrella Marina qui a refait surface dans ta vie au pire moment, Victor Emmanuel. Ce n'est pas possible. Alors demain, ils partent en lune de miel. Bah, mais uniquement si c'est vraiment ce que tu veux, ma fille. Je voulais vous dire, Violette. Imagine que tu te présentes demain à l'aéroport et que tu demandes à Victor Emmanuel de ne pas partir. Je suis sûre, ma fille, qu'il ne le fera pas. Ah oui, Fais-le! je crois que tu devrais y aller pour ruiner les plans de cette sorcière. Oui! Écoute, il faut la remettre à sa place, cette vieille morue, qui se croit la plus ceci, la plus cela, et qui dit que Victor Emmanuel n'appartient qu'à elle seulement. Hein? Fais-le! Allez, Tu veux moi je t'accompagne à l'aéroport? Je ne vais pas faire une chose pareille. Mais c'est là! C'est pathétique. Fais-le, je te dis! Fais-le, ma puce, qu'est-ce que tu risques? Dites donc, Victor Emmanuel. Eh oh, Victor Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe, Manuel? Pourquoi tout ce tapage? Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé entre ma fille, Kathleen, et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, mais je lui ai dit que je préférais qu'on dorme chacun dans nos chambres, comme jusqu'à maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que ma fille a changé de vêtements, elle est partie dans la rue, sans rien dire à personne, ni à quelle heure elle allait revenir, ni ce qu'elle allait faire, ni rien. Estrella Marina ne détruira pas mon mariage. Peu importe que Victor Emmanuel ne veuille pas dormir avec moi. J'ai gagné. Que ça lui plaise ou non, il est mon mari. Même si l'ombre de la poissonnière le tourmente, je ne vais pas permettre que le souvenir de cette sale peste vienne gâcher mon bonheur. Jeune homme, je n'ai pas demandé d'autre verre. Madame, c'est de la part d'un monsieur. D'un monsieur? De quel monsieur? J'espère ne pas vous avoir dérangé, madame. J'ai pris la liberté de vous offrir un verre pour trinquer avec vous. Je n'aime pas boire tout seul. Ah oui, très bien. Et à quoi trinquons-nous? À la seule chose pour laquelle on peut trinquer ce soir. Votre beauté, madame. Santé. Santé? Tu n'aurais pas dû la laisser sortir, Manuel. Ah, Ouais. mon fils, comme si c'était si facile de contrôler cette femme. J'ai tout essayé pour l'en empêcher, mais vous-même, vous connaissez bien le sale caractère que peut avoir ma fille Kathleen, n'est-ce pas? Mais enfin, où a-t-elle pu bien aller à cette heure de la nuit? Ah, n'importe où, elle pourra attirer l'attention. La seule chose qu'elle veut, c'est nous inquiéter. Je suis sûre que d'un instant à l'autre, elle va passer cette porte, comme si de rien n'était. Bien. C'est un plaisir. Alexandre Robles. Enchanté, Alexandre. Mon nom est... Kathleen. Une femme aussi belle que vous est connue de tous. Bien que je n'avais pas le plaisir de vous connaître personnellement. Et vous... Comment connaissez-vous mon nom? En fait, aujourd'hui, votre photo est parue dans la presse, on y annonçait votre mariage. Oui. Je me suis mariée tout à l'heure. Voilà. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment une femme fraîchement mariée, aussi jolie que vous l'êtes, se retrouve seule dans un bar. Mon mari n'a pas voulu m'accompagner. Ah, bon, alors il doit avoir un satané problème. Si j'avais une épouse aussi jolie que vous, je la protégerais comme le joyau le plus précieux. Jamais
Je ne la laisserai seule. Je vais vous écrire mon numéro de téléphone ici. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous reviendrez. Ça me ferait très plaisir de vous revoir. Ah. Ok. Et le vôtre? Mon quoi? Mon quoi? Le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Très bien. Il me reste une carte ici, pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. S'il vous plaît, merci. C'est mignon. Ah. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. Nous allons faire énormément de choses ensemble. Ah oui? Quoi comme genre de choses? Beaucoup. Attendez et vous verrez. Quel suspense. Très bien. Au plaisir. De même. Bonne soirée. Wow. Wow. Pitbull avait raison. Kathleen est franchement une femme incroyablement belle. Et on peut savoir d'où tu viens? Ah bon? Vraiment, ça t'importe? Bien sûr que ça m'importe. Je t'ai dit maintes fois que je n'aime pas que tu sortes seule, et encore moins si c'est la nuit. Tu me surveilles? Bon, je t'en prie, Kathleen, tu sais parfaitement qu'il ne s'agit pas de cela. À cette heure de la nuit, la rue est très dangereuse, et en plus tu pourrais avoir une de tes crises d'angoisse, et personne ne saurait comment t'aider. Je n'ai fait aucune de ces crises. Bizarre. Ne t'en fais pas, je suis seulement sortie prendre un verre seule. Parce que tu n'as pas voulu trinquer. Entrez. Bonjour, commandant. Ah ah, bonjour Sébastien, comment tu vas? C'est bien que tu arrives tôt. Oui. Ces lettres doivent être délivrées le plus tôt possible, c'est très urgent. Ah, ne vous en faites pas, vous savez que je vais faire ça illico presto, hein? Parfait, parfait, ça me va comme ça. « 7, 8, 9, 10, 15 000... 7, 8, 9, 20 000... » Qu'est-ce que tu regardes là, Sébastien? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Non, rien. Je reviens tout de suite. Oui, oui, dépêche-toi un peu. Oui, pardon, je ne traîne pas. C'était urgent. Je te laisse t'occuper de la maison, d'accord? Oui, mon chéri, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout, hein? Mais dis-moi, combien de jours tu vas rester en lune de miel là-bas à Miami? Non, pas de lune de miel ni de long séjour. C'est juste un petit voyage pour faire plaisir à Kathleen parce que elle veut retourner à l'endroit où nous nous sommes connus. Mais c'est juste pour ça. Ah, très bien. Peut-être qu'elle veut réveiller la passion que vous avez vécue à cette époque? Impossible, maman. Ce sera un voyage rapide. Pour Estrella, Marina, ça va être douloureux d'apprendre que t'es partie avec ton épouse. Maman, Estrella Marina aurait pu empêcher ce mariage par un simple coup de fil. Elle ne l'a pas fait. Ah, mon chéri, allons-y, nous allons rater l'avion. Nous sommes dans les temps, Kathleen. Ah, Vous tant partez mieux. déjà? Oui, Manuel. Je te confie ma maman, hein? Prends bien soin d'elle. Bien sûr, bien sûr. Amuse-toi Attendez, bien, vous ma fille. permettez? Passe un bon moment. Ah, merci beaucoup, Écoute, papa. ma fille. Titon est toujours endormi. Tu ne voudrais pas le réveiller avec un câlin et lui faire un petit bisou d'au revoir? Il vaut mieux le laisser se reposer. En plus, ça va nous mettre en retard. Tu le feras pour moi, d'accord, papa? D'accord, Bon, d'accord, très ça bien. va Oui, être ma jolie merveilleux fille. de retourner Allez, dans au cet revoir. hôtel, d'aller danser dans les discothèques. Bon, on y va. Oui, allons-y. Allons-y. Attends, je t'aide, mon chéri. Attends. Non? Non, Je porte cette valise. C'est pas la peine? Attends, bientôt. Non, attention. Oui, c'est ça, oui. Attention. Allons-y. Ah, ma petite Rose, vous pourriez me rendre un service? Mourrez, pour qu'à mon retour, je n'ai plus à supporter l'horrible tronche que vous avez. Salut. Je connais mon fils. Et je sais qu'il est déjà en train de regretter un mariage aussi absurde.
Un jour, dans pas longtemps, ce ne sera pas seulement sur photo que je trancherai ta tête. Eh bien, ça faisait un sacré bout de temps qu'une femme n'avait pas autant occupé mes pensées. Depuis hier soir, je n'arrête pas de penser à toi. Nous allons nous unir et nous serons une alliance parfaite, afin de pouvoir détruire la vie de cette maudite Estrella Marina. En ce moment, mon fils et cette sale langue de vipère doivent être à l'aéroport. L'avion ne va pas tarder à décoller. Et toi, comment tu te sens, Estrellita? Résignée. Crois-moi, j'ai espéré de tout mon cœur que ce mariage n'ait pas lieu, mais... Hélas, si, ils se sont bien mariés. Rosalie a appelé hier soir après le mariage. Oui. Elle nous a raconté comment c'était. Mais asseyez-vous, Rose, asseyez-vous. Estrella, tu sais très bien qu'en fait, il n'aime pas cette femme. Il s'est marié avec elle parce que c'est un homme trop généreux. Corail l'a manipulé avec sa soi-disant maladie. Elle lui a fait croire qu'elle pourrait seulement s'en sortir en étant à ses côtés. Bah oui, je le sais. Mais je leur souhaite de tout mon cœur d'être heureux ensemble. Ah mon Dieu. Mais Victor Emmanuel ne sera pas heureux tant qu'il ne t'aura pas toi à ses côtés. J'ai espoir que peut-être dans l'avenir, vous pourrez vous retrouver et recommencer. Non. Écoutez, Rose. Quoi? Il n'y a pas d'avenir pour Victor Emmanuel et moi. Et encore moins maintenant. J'ai pris une décision très importante. J'ai appris par Monsieur Brisneau que l'opération avait été retardée. Oui, malheureusement, ils n'ont pas pu opérer hier. Ah, mince. Je souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous, Oriana. Merci beaucoup pour vos encouragements, Aurore. Vous avez été très bonne avec moi depuis que ce malheur m'est arrivé. Vous savez, j'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il vous enlève cette cicatrice et que vous redeveniez comme avant. Si Dieu le veut, ce sera le cas. D'ici quelques minutes, ils vont l'emmener en salle d'opération. Aurore, comment va Estrella? Elle doit être très affectée par le mariage de Victor Emmanuel et vous êtes folle, non? Je vous laisse imaginer. Ma pauvre filleule est complètement anéantie. Salut. Je viens de faire part d'une décision que j'ai prise. Quelle chance qu'il nous ait donné la même suite que nous avions eue la dernière fois, n'est-ce pas, mon amour? Tu te rappelles qu'on a passé tant d'heures à nous aimer? Bien que ça se soit passé il y a déjà plusieurs mois, j'ai l'impression que c'était hier. Tu n'es pas fatigué? Le voyage a été court, mais tu ne veux pas te reposer? Fatiguée, comment je pourrais penser à dormir alors que je suis dans une ville merveilleuse comme Miami, en compagnie de mon mari, de l'homme de ma vie? Non, je veux bien en profiter, aller à la plage, à la marina. Ou que préfères-tu? Faire autre chose, mon amour? Eh bien... Tout ce que tu voudras. Non, ce que tu voudras, ma belle, ce que tu voudras. Ah, mon chéri, eh bien, on pourrait aller au centre commercial, faire un peu de shopping. J'ai une petite liste sur laquelle j'ai noté tout ce qu'il me manque. Chaussures, sacs à main, les nouvelles marques, les nouveaux sacs de la saison, mon chéri. Estrellita. Oui, on peut aussi aller bruncher à ce fameux restaurant. Tu n'imagines pas ce que je donnerais pour être ici avec toi. Nous sortirions ensemble, nous promener. Nous marcherions sur la plage. On s'amuserait tellement. J'ai toujours été sincère avec toi. Tu sais que je ne t'aime pas. Et il en est toujours ainsi, mais si tu m'en donnes l'opportunité et que tu promets d'être patient, je peux revenir vers toi. Aussi longtemps que tu accepteras ce que je vais te demander. Estrella. Peut-être qu'avec le temps, je finirai par t'aimer, mais ça dépend de nous deux. De toi, de moi. Je ferai ce que tu me demanderas pour pouvoir être avec toi, Estrella. 1000 fois, j'ai eu envie d'aller te chercher, de te supplier de revenir avec moi, mais j'ai résisté, je me suis contenté de ton souvenir. Je restais avec l'espoir que tu décides de revenir par toi-même. L'unique manière d'être avec toi, c'est que tu soutiennes mes décisions. Je veux retourner à mon village, je veux le transformer. Je veux que les villageois soient heureux, qu'ils ne manquent de rien. Je veux transformer la villa, les aider. Je reviendrai à la capitale 1 ou 2 fois par mois. Je dois m'occuper de l'entreprise et je veux être près de mes parents. Tu serais prêt à accepter ça?
Je te soutiens dans tout ce que tu veux faire. Très bien. Peut-être que je finirai par t'aimer. Mais peut-être que non. Peu importe. Je vais courir le risque. Oublions le passé et recommençons à zéro. Il y a des baisers qui vous marquent à vie. Ah, Carlos, j'imagine que vous dites ça pour Oriana? Oui, bien sûr, pour qui d'autre? Écoutez, oh, je trouve ça si beau la manière dont vous l'aimez depuis le début. Et comment cet amour l'a transformée. De la jeune femme prétentieuse et orgueilleuse, pleine de méchanceté, il ne reste rien. Ce que je désire le plus maintenant, c'est qu'il la perd et qu'elle retrouve le même visage qu'auparavant. Pas pour moi, parce que je l'aime toujours autant, je l'adore. Mais pour elle, c'est très important de se sentir belle. Il faut garder la foi en Dieu et tout se passera bien. Grâce à cette opération, elle va redevenir la même et elle se sentira bien mieux. Oui, bien sûr. Bonjour. Je sais que pour le moment, ton cœur n'appartient qu'à lui. Mais de la même manière que j'ai su gagner ta confiance en tant qu'ami quand tu avais besoin de moi, je vais faire en sorte que tu aies besoin de moi en tant qu'homme. Je vais faire en sorte que tu m'aimes. Du temps. Surtout donne-moi du temps. Ne me mets pas la pression. L'amour que tu ressens pour Victor Emmanuel est plein de rêves brisés, plein de désillusions et d'espoirs fanés. Moi, je t'offre une chose plus concrète, plus vraie. Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Pour ça que je suis venue te chercher. Tu n'imagines pas comme je suis heureux de t'avoir à mes côtés.